Alors, je suis ici au festival Connemara, autrement dit, ce festival est aussi appelé le festival du pénis d'acier. Qu'est-ce que c'est en fait le but de ce festival? C'est qu'on est tous ici pour fêter la fertilité et aussi une reproduction heureuse dans un couple. Il faut savoir que ce festival, il a été inauguré au XVIIe siècle. Et à l'époque, ce sont des prostituées de la région qui sont venues ici pour prier dans l'espoir de ne pas être contaminées par le virus du sida ou quelconque maladie sexuellement transmissible. Autre information qu'il faut savoir, c'est que ce festival, qui rassemble beaucoup de monde chaque année, en fait, il se déroule donc, le premier dimanche du mois d'avril. Et il faut vraiment anticiper cet événement puisque la queue a été extrêmement longue. Ce matin, j'ai dû attendre pendant à peu près 1 heure pour pouvoir à peine pénétrer dans le sanctuaire. C'est très convivial. Autour de moi, vous pouvez voir qu'il y a plein de stands, vous avez plein d'activités. Vous avez aussi des endroits entre guillemets instagrammables pour pouvoir prendre des photos en couple et ramener des souvenirs. On va continuer la visite. Ça va être un peu difficile de pouvoir commenter et à la fois marcher puisque j'ai vraiment peur de bousculer les gens. Dans le petit temple situé derrière moi, vous verrez une enclume sur laquelle il y a un pénis en métal fixé dessus. Et les femmes font la queue pour poser en s'asseyant sur le pénis, en espérant avoir une fertilité heureuse dans leur couple. Et d'autre part, les hommes font la queue aussi. Par contre, ils ne s'assoient pas, mais ils font un vœu en frottant le bout du gland. Bon. Ça peut faire sourire, mais c'est une tradition qui est extrêmement sérieuse ici. Et si vous regardez sur les murs du mini-temple, vous verrez des plaquettes sur lesquelles sont écrits des vœux. En général, ce sont des gens qui viennent pour souhaiter écrire. En fait, ils écrivent leurs vœux et tout ce qu'ils espèrent, c'est d'avoir une fertilité heureuse, pouvoir avoir de belles naissances, espérer avoir une belle fertilité, avoir le bonheur en couple. Et donc, ils marquent ça sur une plaquette et ils l'accrochent dans le temple dans l'espoir que leurs vœux se réalisent. Je suis complètement choqué. À côté de moi, il y a un stand qui vend des vêtements pour hommes. En fait, c'est à peine un petit tissu qui cache l'appareil génital. Et on est où? Juste devant une école maternelle. Non mais vous imaginez, ils font ça devant une école pour enfants. Je ne sais plus où je suis. Mes amis, si jamais vous aimez revenir avec un souvenir assez original, vous allez voir qu'il y a plein de stands avec des artistes qui peignent des tableaux à l'effigie du pénis. Regardez à côté de moi, vous avez ces jeunes créateurs qui vendent des cartes postales, qui vendent des tableaux. Non, en fait, je suis assez choqué, excusez-moi. J'ai jamais vu d'artiste qui peigne sérieusement un pénis, mais c'est plutôt joli, hein. Et c'est pas une blague, c'est vraiment très joli. Mais bon, je pense que c'est trop cher pour moi. Qui dit cérémonie religieuse dit bougie. Et quand vous dites bougie, ici il y a même des bougies en forme de pénis. C'est hallucinant. Je suis choqué à chaque seconde ici.
Il y a différentes légendes qui existent sur l'origine de ce festival et l'une d'entre elles, et c'est certainement l'une des plus connues, c'est qu'autrefois, il y a 1000 ans, une femme aurait possédé des dents à l'intérieur de son vagin. Elle aurait dévoré tous les pénis de ses partenaires. Et un jour, elle a rencontré un forgeron qui avait un pénis en métal. Et donc, il a réussi à résister aux dents de cette dame. Finalement, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on appelle ce festival le festival du pénis d'acier. Bon, si vous êtes comme moi et que la nourriture en forme de pénis vous répulse, ne vous inquiétez pas. Je viens de trouver un stand où vous pouvez trouver des saucisses en forme normale. Vous inquiétez pas, hein, vous pouvez en manger. Mon Dieu, excusez-moi, mais je ne peux pas manger des choses en forme de phallus, c'est impossible. Impossible. Est-ce que vous vous souvenez du principe de l'omikuji? Alors c'est une loterie divine dans laquelle vous tirez un papier. Alors peut-être que la fortune peut être bonne ou mauvaise. Si elle est bonne, vous la gardez. Et si elle est mauvaise, eh bien malheureusement, il va falloir rouler le papier et l'accrocher dans un endroit pour conjurer le mauvais sort. Et bien vous savez quoi? Dans cet événement, vous avez le même principe. Regardez avec moi. Vous pouvez tirer un papier de bonne fortune. Et quand vous avez un mauvais sort, vous pouvez conjurer le mauvais sort ici. Alors comme vous pouvez le constater, il y a des gens qui sont malchanceux en fertilité. Vous voyez des pénis suspendus comme ici. Et ici, je devine que ces gens-là n'ont pas tiré la bonne chance concernant la fertilité. Attends, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est gros pour vous ça? Ah, ça me paraît petit. Hein. Ou alors c'est très long, mais elle est très large. Attends, il y a une circonférence. Ah. Ça y est, le Mikoshi est en exposition, il n'est pas encore en circulation, à peine les portes ouvertes, je vois déjà plein de monde se précipiter devant la statue d'un grand pénis. Donc c'est un pénis noir et comme vous pouvez le constater, il y a encore de la poussière sur ce monument. Sincèrement, je suis assez surpris parce que j'ai l'impression que les gens ils s'attroupent comme si c'était un concert de rock ou un concert de Michael Jackson ou Blackpink par exemple. Alors malgré le fait que cet événement soit religieux et sérieux, je voulais quand même vous partager ma déception, c'est qu'il accueille pas mal de touristes étrangers et malheureusement ces personnes-là ont apporté également leur attitude et leur culture. Comme vous pouvez le constater, par terre, eh bien, il y a des déchets, il y a de la bière, il y a des sacs poubelles et ils ont malheureusement saccagé un petit peu l'événement. C'est un peu dommage, donc si vous voulez mon conseil, venez à cet événement plutôt entre adultes, mais pas en famille avec vos enfants parce que vous risquez d'être un tout petit peu déçus. Pour ma part, je pense que cette culture-là est assez particulière. Voir des adultes mettre des sucettes dans la bouche en forme de phallus, je pense que c'est pas tout à fait recommandé pour les enfants.